Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine. Du coup, la guidance ça commence bien, je commence à être perdue, du 17 au 23 février 2025. Quand j'ai écrit la date, j'ai fait 3 années. J'ai fait 2023, 2024, 2025. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine. Perso, j'ai trouvé la semaine difficile, ça travaille dur. Mais bon, c'est comme ça. En même temps, j'ai appris pas mal. Donc, du coup, voilà, tant mieux. Pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish. Je crois, je sais pas, j'utilise toujours tellement les mêmes. Oui, c'est ça, Lucy Cavendish. Et j'ai utilisé aussi l'oracle des énergies lumineuses qui m'avait été très gentiment offert par une abonnée / amie / copine voilà. Et du coup voilà, merci beaucoup Anaïs encore pour ce cadeau. C'est un oracle que j'aime beaucoup, mais j'utilise pour moi régulièrement. Je l'utilise en soins aussi, enfin en guidance, mais je l'utilise jamais en vidéo. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Encore merci. Ça me donne l'occasion de vous remercier encore pour vos gentils messages, vos commentaires, vos partages, vos dons, tout votre amour au quotidien. Voilà, vous êtes très attentionnés. J'ai une merveilleuse communauté, je dois le dire. Je dois le dire. Bon, j'en ai beaucoup qui viennent de chez Eric, donc c'est pas très étonnant. Mais quand même... c'est l'occasion pour moi de renouveler le fait que vous êtes merveilleux. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, si vous avez besoin de l'entendre, mais je vous le dis, je vous aime très fort. Donc du coup voilà, et pour la thématique de la semaine, ce sera l'oracle de Kuan Yin, parce que vraiment, je suis pas une fille qui aime le changement. Donc, donc du coup voilà. Pour le début de la semaine, on a la carte Qui suis-je. Alors je vais pas vous lire les cartes pour cet oracle, parce que je trouve que ça sert à rien. Je vois très bien. Donc la carte Qui suis-je, elle renvoie à apprendre à reconnaître votre nouveau moi. Et on est effectivement en plein dedans parce qu'on nous demande vraiment d'aller explorer toutes ces choses nouvelles à l'intérieur de nous que on met pas forcément en avant par timidité, pour plein de raisons en fait. Et c'est une vraie, effectivement, en ce moment, déjà la semaine dernière, une exploration de cette nouvelle personne que l'on est. Donc on vit du coup beaucoup de choses brassantes, parce que c'est un petit peu comme si on venait nous chercher dans nos retranchements et on nous demande, je sais pas pourquoi je suis si enjouée quand je vous parle, parce que vraiment, genre hier je devais avoir la tête d'une fille qui s'est fait larguer pour la Saint-Valentin alors que j'ai même pas de mec. Donc voilà, mais bref, c'est pas grave, il y a de la joie, ça peut être le soleil. Il y a du soleil, voilà. Donc du coup, on nous demande vraiment d'explorer ces nouvelles parts de nous, et ça nous pousse dans nos retranchements, et ça vient taper dans des blessures profondes, et ça peut être inconfortable, on va pas se mentir, ça peut être un peu inconfortable, un petit peu désagréable, et en même temps, il y a un petit côté agréable aussi, parce que c'est à la fois un retour à ce qu'on est, et en même temps on découvre des choses, on découvre je sais pas, un nouvel attrait. J'ai l'image d'un diamant, donc voilà, c'est toutes les facettes, elles se révèlent de ce diamant parce qu'il est mis en lumière par le soleil. Waouh, je suis très accompagnée et guidée aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi je parle comme une pétasse, mais bref, pas grave. Donc la carte qui accompagne la carte Qui suis-je, c'est la carte de la source. Et là encore, c'est pas très étonnant, parce qu'on nous demande vraiment d'être dans cet éclat du diamant là qui doit se révéler. On nous demande vraiment d'être connecté à vraiment la part divine en nous, et la part reliée à la source. Donc la part qui est complètement déconnectée du personnage, et qui est complètement déconnectée des blessures, et qui est complètement... là on me dit de me reprendre, c'est pas le mot déconnecté. Qui est guérie, ok. C'est la part qui est guérie des blessures, et qui sublime tout, finalement, y compris ce qu'on trouvait pas si joli chez nous. Du coup, je vais vous lire la carte, parce que
En l'occurrence, là, ça va être intéressant. Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver. Qu'est-ce qui se passe? 44. Le chiffre de la protection en plus. Pourquoi je ne te trouve pas la carte? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Je l'ai trouvé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, il y a 2 textes à chaque fois. Le texte, on va dire, de l'alignement et un texte qui correspond plutôt au blocage ou au désalignement possible par rapport au sujet. Donc, je vais vous lire déjà l'alignement. Ah bah quoi que non, pas pour cette carte. Il me faut mentir. Pour cette carte, il n'y a pas de blocage. Bah écoutez, très bien. La source. Je dois pas tomber souvent sur cette carte, je pense. Bref. Je me sens entièrement connectée à la source. J'ai une confiance totale en ce que l'univers a prévu pour moi. Et je me sens guidée à chaque pas que je fais, comme une évidence. Je sais que je suis reliée à bien plus puissant. Et j'ai conscience de cette unité qui nous rassemble. J'ai foi en cette source divine qui stimule chaque partie de moi. L'amour, la sagesse, la paix, l'harmonie, le bonheur. Je sais que les miracles peuvent exister et je crois au merveilleux. J'élève ma conscience spirituelle en me connectant par la méditation pour accomplir ma mission de vie. J'accepte toute sa générosité et les défis que l'on m'envoie. Alors oui, très clairement, j'avais pas l'intention de vous parler de ça ici, mais parce que j'ai là plusieurs vidéos en préparation, je vais passer à peu près ma journée à tourner des vidéos. Mais je vais quand même l'évoquer vite fait et je ferai un focus plus large dans une des vidéos. Donc comme vous le savez, sur les... Oh là, vraiment, c'est vraiment mon journal intime, hein. Je vous raconte ma life, c'est passionnant. Comme vous le savez, les derniers événements de ma vie, c'est mon fils qui veut pas passer les vacances avec moi, qui veut passer les vacances avec son papa. Forcément, ça vient travailler beaucoup chez moi, voilà. Et puis j'ai en parallèle du coup pris rendez-vous avec un psychologue pour lui, pour qu'il puisse avoir un espace de discussion. De toute évidence, la séparation, tout ça, c'est des choses qui lui pèsent, ce qui est assez normal finalement. Donc je me suis dit, il était peut-être temps que, même si j'ai des connaissances, de la guidance, tout ça, je peux pas être sa psy, je peux pas être... Enfin, je suis dans la situation, donc je ne fais pas preuve d'objectivité totale, c'est compliqué. Donc du coup, voilà. Du coup, j'ai été le chercher vendredi pour qu'il aille à ce rendez-vous. Ce qui me demandait de faire beaucoup de routes, enfin bref. Il s'avère que quand j'arrive, mais mon fils ne me calcule pas, je sais pas comment vous dire, il me dit à peine bonjour. Bon, il est saoulé, en même temps il est saoulé d'aller à ce rendez-vous, je pense aussi. Comme il a su me dire après, bah, j'étais en train de jouer, donc du coup voilà. Mais bon, forcément, mon cœur de maman saigne, vous comprenez? Je ne suis pas bien, je me sens, waouh, ah, j'ai l'impression qu'on m'a poignardé le cœur. Et je suis en mode, oh là là, il m'aime plus. Et du coup voilà. Et bon, ça m'avait fait déjà écho à ce que je vivais la semaine dernière, mais là, je me dis, waouh, c'est violent, quoi. Ce que je ressens, c'est violent. Et puis, je chemine dans ma blessure. Et je me dis, putain, tu l'as vécu la semaine dernière, t'as appelé des potes, tout le monde t'a dit la même chose, tu sais très bien que déjà, c'est pas le reflet de... Voilà, qu'elle a 5 ans, Seigneur, donc il gère la situation avec son âge, c'est-à-dire avec ce qu'il peut, hein, parce que déjà, quand on est adulte... on galère, donc voilà. Et ne le prends pas pour toi. Tu sais très bien que tu ne dois pas prendre cette situation personnellement. Accord Toltec. Mais c'est genre ultra difficile. Et là, je me rends... Parce que vraiment, je suis dans un état où j'ai du mal à retenir mes larmes. Une fois que je l'ai redéposé chez son papa, je pleure tout ce que je peux. Hier, je pleurais une grosse partie de la journée. Et je me suis dit, mais c'est... Puis avec des pensées très égotiques, vous voyez, avec tout ce que je fais pour lui quand même, tu vois. Puis en même temps, je me dis, à l'intérieur de moi, je me dis, mais quel amour toxique. Je veux dire, tu sais pertinemment que c'est normal de nourrir ton enfant, tu vas pas attendre qu'on t'offre une médaille pour ça, c'est logique. Voilà.
Donc vous voyez, il y a tout ça qui ressort, je le vois, j'analyse, je me reprends dans mes pensées en me disant non mais t'as pas le droit de penser ça Morgane, tu détestais quand ta mère elle te le disait, ce truc qu'on a tous connu avec tout ce que je fais pour toi vraiment, et moi qui lui répondais bah j'ai pas choisi à venir au monde, hein, à un moment donné c'est toi qui as pris un choix, qui a fait une décision, oui, je parle plus bien, mais bref. Et je regarde toute cette situation. Et là, je me rends compte que ça vient taper dans une blessure en fait très importante. Et je me fais cette réflexion parce que je me dis, mais en fait, je m'acharne toute ma vie. Je passe mon temps à m'acharner, à essayer de faire bien les choses, à me montrer sous mon meilleur jour, à aider les autres, je parle vraiment de ma vie privée, à aider les autres, à être dans l'écoute, à être attentionnée, gentille, patiente, et je l'ai fait, ça m'a renvoyé à ma blessure avec mes parents et ma famille, et je me suis dit c'est pas normal, pourquoi cet écho il se fait, et là il y a une fenêtre pop-up qui s'est ouverte dans mon esprit, et je me suis dit mais c'est ça le problème en fait, c'est que tu t'acharnes à faire des efforts pour qu'on t'aime en fait. Et du coup, je le faisais avec ma famille, je le faisais dans mes relations amoureuses, et je le fais avec mon fils en fait. Et je me suis dit, bah, c'est ça qui va pas en fait. Arrête de faire ça en fait. T'as pas à te sacrifier ou être dans cet amour sans arrêt. Arrête de faire ça en fait, parce que les gens ils sont censés t'apprécier comme tu es et tu n'as rien à faire pour aller obtenir de l'amour. C'est pas juste. Et puis en plus du coup tu fais porter des choses à l'autre quand tu te positionnes comme ça. Donc ça n'a pas été un miroir très agréable à regarder, je vais pas très envie, mais il a été nécessaire. Il a été nécessaire parce que aussi douloureux que ce soit d'en prendre conscience et de me dire que waouh, je répétais un schéma finalement, que je le répétais avec mon fils, qu'en plus en tant que parent et en tant que maman peut-être d'autant plus, on a tendance à mettre nos enfants au centre de nos vies et en oubliant pourtant quelque chose qu'on est beaucoup à savoir, c'est qu'on ne met pas des enfants au monde pour notre bonheur personnel, pour notre satisfaction personnelle, et que je l'ai mis au monde pour qu'il ait sa propre vie, et à un moment donné, là pour l'instant c'est son papa, mais après ça sera ses copains, et puis après ça sera une chérie, et puis voilà en fait, c'est la vie. Et voilà, donc j'ai pris conscience de ce désalignement pour justement que le diamant se révèle à l'intérieur de moi. Il a bien fallu que j'aille taper dans cette blessure hyper douloureuse et que je me dise il y a quand même des trucs qui sont pas alignés, ma cocotte, donc on réaligne tout ça, pleure tout ce que t'as à pleurer, accepte la situation. Et puis effectivement, lâche prise. Et c'est cette vidéo-là où je vous reparlerai plus précisément des choses et de ce que j'ai compris. Je vais faire en sorte que ça soit pas trop long. Et je crois que tout ça, j'ai pu le réaliser justement parce que je suis connectée à plus haut. Et que ça a pu me faire sortir de mon ego, de ma blessure, et prendre conscience de ce que j'avais besoin de guérir pour pouvoir le guérir et pour que par voie de conséquence ça puisse être guéri aussi chez mon fils, parce que tout ce que je suis à même de lui laisser porter de cet ordre-là, il va forcément lui-même le porter plus tard. Donc du coup voilà, je vous passe le miroir de je me sens comme une merde parce que je me dis je l'éduque pas bien en fait, je fais mal les choses, je suis une mauvaise maman, qui n'est absolument pas le reflet de la situation, mais qui est difficile à penser parce qu'en même temps je me rends compte que oui, il y a une certaine forme d'ingratitude. Alors on dit souvent que les enfants sont ingrats, on peut même se demander d'ailleurs s'ils doivent faire preuve de gratitude, parce qu'encore une fois je vous dis il y a des choses qui sont normales, qu'on fait tous les jours, voilà. Après, ça n'empêche pas qu'ils disent merci. Moi, j'ai toujours été persuadée qu'à partir du moment où on fait bien le boulot et qu'on n'est pas trop dans les blessures et qu'on leur fait pas porter trop lourd, ce qui n'est pas toujours simple dans le quotidien, de même, en fait, ils sont dans la gratitude. Ils sont aussi dans la gratitude plus tard
parce que, à 5 ans, on est quand même très primitif, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, ça reste des valeurs qu'on inculque, et en même temps, il y a parfois du temps aussi à laisser mettre en place. Donc du coup, voilà, cette connexion à la source, cette connexion à ce qu'on est en profondeur, mais à partir du moment où on doit se délester de certaines choses. Parce que la Morgane qui quémande de l'amour, c'est pas la Morgane qui est connectée à la source, c'est la Morgane qui est rattachée à la terre. La Morgane qui est rattachée à la source, elle n'a pas besoin de quémander de l'amour parce qu'elle sait que de toute façon, elle est amour. Donc comme elle est amour, elle n'a pas besoin de se plier en 12 pour qu'on l'aime, parce qu'on l'aime naturellement, en fait. Et ça, voilà, ça demande un petit travail d'introspection et de recentrage, parce que c'est pas une évidence, on n'a pas été habitué à penser comme ça. Et malheureusement, on est beaucoup à porter des blessures de ce type. Je ne crois pas être la seule. Ou alors, dites-le moi en commentaire, et dans ces cas-là, j'irai me remettre en question. Mais du coup, voilà. Donc cette source, hyper importante. En début de semaine, on nous demande d'être vraiment relié à cette source. Parce que c'est vraiment la clé pour être en confiance, pour obtenir ce lâcher-prise, pour tout, en fait, là, en ce moment. Et on n'a plus le choix. Je le répète, on n'a plus le choix. C'est très important parce qu'en plus, et ça sera l'objet d'une autre vidéo, on a énormément d'énergie de désalignement en ce moment. Il y a du chahutage. Moi, je l'ai ressenti parce que à partir du moment où j'ai commencé à ressentir cette tristesse et cette brèche de blessure avec Caleb, j'ai recommencé à entendre des voix qui me chahutaient la tête et qui me disaient des trucs pas très sympatoches. Donc, c'est très important d'être connecté à cette source et de revenir au centre, en fait, parce que cette source, elle est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Et on doit s'y connecter vraiment en profondeur. C'est la seule solution. Encore une fois, la seule. Pour le milieu de semaine, on a la carte « Ne buvez pas de poison ». Alors cette carte, comme d'habitude, elle évoque vraiment, ce qu'elle est tombée plusieurs fois, elle évoque vraiment, et on est nombreux, je pense, à l'entendre, faire attention à ce qu'on ingère, à ce qu'on écoute. Ça fait vraiment partie de l'alignement. J'en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo. Mais ça fait vraiment partie de ce qui est important en ce moment. Parce que là, on est attaqué différemment, entre guillemets. On a un désalignement qui peut vite se faire. Parce qu'encore une fois, je sais pas comment vous décrire. C'est comme si vraiment on s'attaquait à la colonne vertébrale ou au centre du diamant. Vous voyez ce qui vous parle le plus. Et parce qu'on est là dans un espèce d'espace un peu primordial, bah ouais, il y a des énergies qui essaient de s'infiltrer. Donc moi qui étais partie sur un joli élan d'écriture par exemple, je me suis mis à entendre ça sert à rien que t'écrives ton livre, de toute façon ça se vendra pas, personne, ça intéressera personne, et pouf, mon énergie elle tombe. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est très important en ce moment de revenir au centre régulièrement dans la journée, et de rester aligné, et de voilà, tout en traitant les blessures. Faut quand même les vivre. Vous voyez le truc avec mon fils hier, ça m'a décentré, mais en fait il le fallait, parce que ça m'a permis d'aller au bout du processus, et de passer le cap de ce noyau là de blessures qui effectivement est somme toute assez douloureux, mais finalement quand on le vit jusqu'au bout et qu'on prend de la hauteur, on se dit bon, tu sais. Et là encore, la difficulté, c'est qu'on peut savoir des choses intellectuellement, je le dis souvent, ne l'oubliez jamais, on peut savoir des choses intellectuellement et avoir beaucoup de mal à le mettre en application. C'est normal en fait, ça fait partie des choses, ça fait partie du processus. Donc effectivement, il y a toujours une différence, ça j'arrête pas de le dire, entre la théorie spirituelle et la pratique. Ne pas prendre les choses personnellement. On le sait tous, je crois, qu'il faut pas prendre les choses personnellement quand on travaille sur nous. Du coup, quand c'est un pote qui nous dit un truc, ou un collègue, ou je sais pas quoi, on va y arriver. Et puis bam, c'est ton gamin qui te met un gros taquet, et là tu fais ah oui c'est vrai, je dois pas prendre ça personnellement, mais comment je fais, parce que là j'ai envie de mourir, n'est-ce pas, parce que c'est horrible et que j'ai le cœur brisé. Voilà. Je crois que j'en rigole aussi parce que c'est important de pas se prendre trop au sérieux non plus, et que bon, et que somme toute dans ce que je vis, c'est pas la fin du monde quoi. Elle m'a fait sursauter. Snoopy,
Snoop! Snoop! Il a dû voir un chien, une connerie. Pourquoi tu râles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout, moi. Je sais qu'il n'y a rien du tout là. Rien qui nécessite un aboiement. Et du coup, la carte complémentaire avec l'oracle des énergies lumineuses, bah, c'est l'écoute, en fait, assez logiquement. Donc restez bien à l'écoute de vous-même et de cette source. C'est vital. C'est vraiment très important. Donc la carte 30, je suis désolée, du coup ça demande un petit peu de temps de recherche. Et là, vous allez retrouver ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc au niveau du blocage, on va dire, ou du désalignement possible, ce qu'on va ressentir, c'est j'ai du mal à être totalement dans une écoute active car j'ai des pensées préoccupantes qui viennent interférer avec la communication. Je prends souvent tout ce que l'on peut me dire pour vérité et non sans émotion, ce qui peut provoquer chez moi des émotions intenses comme de la colère ou de la tristesse. Voilà. Et quand on est aligné, je suis toujours à l'écoute des autres et de mes émotions. Lorsque mon corps s'exprime, je sais de manière intuitive ce qu'il cherche à me dire, et cela en va de même pour mes proches. Lorsque je suis à l'écoute, je ressens une vibration particulière qui me donne l'intention de mon interlocuteur. Consentement, avis, demande, mécontentement. Et ça, je l'ai très bien vu avec mon fils, parce que ma première réaction, quand je le vois qui me dit pas bonjour, voilà, moi je le prends grave personnellement, je me dis ok, il m'aime plus, sympa, il veut plus de moi, et puis ça veut dire que je suis une mère de merde, et gna gna gna, gna gna gna. Alors qu'en fait, mon fils, au bout d'un moment, naturellement, il me dit bah non, mais j'étais en train de jouer. Tout simplement, j'étais en train de jouer, genre tu m'as sorti de mon délire, pour m'emmener chez un psy en plus, alors que j'ai qu'à moitié envie d'y aller, parce que voilà. Voilà, et c'est tout en fait. L'histoire, elle s'arrête là. Elle s'arrête là, vraiment. Sauf que, bah, ma blessure à moi, elle s'arrêtait pas là. Et j'ai eu un mal fou. D'ailleurs, je vais pas dire que c'est terminé, parce que je sais pas ce que va m'attendre cette semaine, mais j'ai un mal fou à lâcher prise. C'est super compliqué. Mais ça, ce sera l'objet d'une vidéo plus précise vraiment sur le lâcher prise. Parce qu'en plus, dans les questions que j'ai fait là jeudi, vous avez été plusieurs à m'en parler du lâcher prise et au fait que vous avez beaucoup de mal à lâcher prise. Cette carte-là, de ne buvez pas un poison à l'écoute, elle peut aussi, ces deux cartes, elles peuvent aussi parler de changements qu'on doit mettre en place dans sa vie, sur, je sais pas, une amélioration de son sommeil, se coucher plus tôt, manger différemment. Il y a beaucoup de gens qui se sentent appelés là, à faire bouger des choses dans leur vie de ce côté-là. Et c'est pareil, pour la bonne et simple raison que ça empêche les brèches. Parce que je le rappelle, si vous êtes fatigué, si vous avez des choses comme ça, bah ça crée des brèches. Tout simplement. Voilà. La vie est simple, très simple. Et la carte pour la fin de la semaine, c'est suivez le lapin blanc encore. Donc voilà, de toute évidence, on continue, toujours dans la même lignée. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. Et la carte qui accompagne cette carte, c'est le chakra sacré. Donc, écouter le lapin blanc, ça veut dire aussi s'écouter soi-même, suivre ses intuitions, ses envies, écouter toutes ces choses nouvelles qui émergent à l'intérieur de nous et qui ne demandent qu'à s'exprimer finalement, mais qu'on peut avoir du mal à exprimer pour tout un tas de raisons, de freins qu'on a dans la vie, de croyances sur ce qu'on était, etc., etc. Par exemple, moi, la croyance là, il n'y a pas que ça en ce moment qui travaille, mais par exemple par rapport à ce que je vous ai partagé là, et ben c'est de se dire, bah Morgane, t'as passé ta vie à aller quémander de l'amour et à te dire faut que tu fasses ça pour être aimé, pour obtenir l'attention de l'autre, etc. Et ben là, la nouvelle Morgane, de toute évidence, elle en a fini avec ça, enfin elle doit en finir avec ça, je vais plutôt le dire comme ça, parce que je vais pas faire genre je suis sortie du truc. Ah, il y a les molos. Mais voilà, elle doit apprendre justement à ne pas avoir besoin de faire les choses en fait, et à se dire vraiment, mais si les gens en fait ils sont capables de t'aimer, même si toi tu déploies pas d'efforts en fait. Truc de ouf. Donc j'ai hâte de la croiser cette personne. On est très pressés, voilà.
Et donc la carte du chakra sacré, donc pour le désalignement, je manque parfois de flexibilité. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne me relie pas forcément à ce que je ressens. Je suis peu ou pas à l'écoute de mes sensations et je ne me sens pas épanouie. Voilà. Les échanges autour de moi sont parfois basés sur une dépendance, car je n'arrive pas toujours à me détacher de ce que les autres me disent. Bah oui. Voilà. Et quand on se sent aligné, donc c'est ce vers quoi on doit tendre, tant bien que mal, tranquillement, faut pas se mettre de pression non plus en ce moment. Je ressens, j'ai du plaisir et je suis créatrice de ma vie. Je prends du plaisir dans ma vie et j'arrive à maîtriser mes émotions. Je suis connectée à mon corps et je suis capable de ressentir les choses quand ça ne va pas. Je sais ce que je veux et je suis décidée à entreprendre et à réaliser mes désirs. Je sais profiter pleinement de la vie et de ce qui m'entoure. Et là, ça rejoint vraiment tout ce qu'on travaille en ce moment, tout ce qui va travailler pendant l'année 2025. C'est vraiment cette haute conscience qui va nous permettre de prendre nos responsabilités là où elles doivent être prises pour sortir de la blessure, justement. Parce que si j'étais restée dans la blessure et restée dans cette... dans ce truc, d'ailleurs, ça touche beaucoup le collectif, parce que c'est très générationnel. C'est très générationnel, en fait, tout ça. Et par voie de conséquence... ma mère se posait déjà pas mal de questions, moi je m'en pose encore plus, et effectivement ça nous amène à travailler des choses, et sur la relation parent-enfant, sur nos relations avec nos enfants, c'est quelque chose qui travaille beaucoup dans la sphère du collectif. C'est d'ailleurs pour ça que pour ceux qui traînent beaucoup sur les réseaux, vous avez dû voir des trends passer, maman ghetto-sori, maman Montessori. Mais en fait c'est ça que ça vient travailler, c'est ok, qu'est-ce que je perds de mon éducation, qui a été néfaste et mauvais pour moi? Qu'est-ce que je vais garder en profondeur, parce que c'est super important, et en même temps, je soigne quelque chose à l'intérieur de moi qui est de l'ordre de la dépendance et d'une certaine toxicité. Je vous dis, quand moi, alors que pourtant je le sais que c'est néfaste et que, bon, par chance, j'ai réussi à me retenir de le dire à mon fils. Je l'ai pensé très fort, mais je ne lui ai pas dit, j'ai pas voulu lui dire. Mais ce fameux « tu m'aimes plus » ou qu'est-ce que tout ce que j'ai fait pour toi, franchement, on est plein à le penser, parfois même à le dire. Mais bien sûr que ça fait preuve de toxicité. Parce que c'est de l'amour conditionné, en fait, tout simplement. Et que on nous apprend... Tout ce que je viens de vous décrire là dans la vidéo, c'est je quitte l'amour conditionné pour aller vers de l'amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel, je n'ai pas à faire d'efforts pour être aimée, je suis acceptée comme je suis et c'est ok comme ça, en fait. Dans un amour conditionné, il faut toujours que je fasse des efforts pour que l'autre m'aime. Il faut toujours que je fasse des efforts pour attirer l'attention. Il faut toujours que... Voilà. Dans l'amour conditionné, à un moment donné, oui, on doit être dans une générationnellement, on doit être dans une espèce de... en fait, on sort de la gratitude. La gratitude, c'est être sincèrement content et reconnaissant de ce que l'autre a fait pour moi. Et quand on sort de la gratitude et qu'on va vers la toxicité, ça amène un lien de soumission dans la parentalité. Parce que mon parent me nourrit, parce que mon parent m'habille, je peux tout accepter, et du coup, y compris les brimades, l'humiliation, les réprimandes, etc., etc. Et moi, j'avais beau avoir une mère qui verbalisait, elle m'a vraiment appris à avoir peur d'elle, et du coup, c'était ce schéma qui se jouait. Donc, tout le monde n'est pas concerné, bien évidemment, mais si ça fait écho... à vos histoires, cette histoire de soumission à l'autorité du parent, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui mettent des années et des années à dire la vérité à leurs parents sur ce qu'ils pensent, parce que cette forme de soumission, elle est très très forte, et elle est malsaine, parce que quand on est parent, c'est une place quand même très particulière, mais on a tout pouvoir sur un enfant, parce qu'il est petit, parce qu'il dépend de nous, on a une zone de tout pouvoir. Et ces énergies d'amour inconditionnel de 6D nous poussent à remettre en question cette notion de pouvoir. Ce qui ne veut pas dire que
c'est là où il y a beaucoup de confusion sur les traînes Montessori, tout ça, parce que ça veut pas dire, du coup, ne pas mettre un cadre à l'enfance, ça ne veut pas dire... ça veut juste dire questionner mon rapport de pouvoir et se dire là où je suis dysfonctionnelle. Moi, j'ai grandi avec une mère comme ça, très imposante, je devais obéir et c'était verbalisé d'ailleurs comme ça, et des moments c'est tais-toi. Ou quand elle criait, je me figeais. Bon, c'est vraiment des choses que j'essaie de ne pas faire avec mon fils, par exemple. Ça m'arrive de crier, malheureusement, voilà. Mais quand je vois dans son regard ce que moi je faisais petite, c'est-à-dire, il y a vraiment un freeze, quoi. Vous voyez l'enfant qui se fige et qui regarde et qui sait qu'il a fait quelque chose de mal. Ou pas d'ailleurs, parce que des fois c'est parce que je sais pas, il est en train de jouer, il écoute pas, c'est pas forcément des choses graves, et l'enfant se frise. Et ce moment-là de frise, j'en ai par chance encore de grands souvenirs étant enfant, et c'est un moment où il se passe plein de trucs, et c'est à ce moment-là qu'on déclenche la survie. Il y a un mécanisme très naturel qui se fait et qui se dit faut pas que je mécontente mon parent parce que là ça va partir en cacahuète, quoi. Et c'est pas bon. Et c'est pas très bon pour la psyché d'un enfant, et c'est pas très bon quand on se construit après en tant qu'adulte. Quand je dis ça, là, vraiment, toute idée de jugement, de moralisation ne fait pas partie de mon discours. Faut vraiment, c'est hyper important parce que déjà, générationnellement, les générations d'avant, elles ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient, et elles n'avaient pas grand-chose au niveau de l'éducation. Donc, on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas appris soi-même. C'est impossible, en fait. Ou ce qu'on n'a pas déjà. Donc, du coup, voilà. Et on fait ce qu'on peut. On est vraiment sur cette notion de tendre à quelque chose. Mais effectivement, quand on est à l'affût de tous ces signes-là et qu'on est bien connecté à ses ressentis, à tout ça, on arrive à mieux distinguer les choses, on arrive à mieux analyser les situations, et du coup, ça met quand même beaucoup de paix et d'apaisement pour tous les partis, j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est très important. Et je vais vous lire la carte du coup du chakra sacré. Je l'ai lu ? Je ne sais plus si je l'ai lu. Je l'ai lu. Oh. Bah oui, je ressens, j'ai du plaisir. Je vous l'ai lu. Non mais vraiment, pardon. Bon. Donc, j'en ai terminé. Je suis désolée, c'est un petit peu bizarre. Donc, pour la thématique de la semaine avec l'oracle de Kuan Yin, c'est le lotus brillant qui est sorti. Elle est très belle cette carte. Elle tombe pas souvent. Je suis désolée, je sais pas pourquoi mon téléphone n'est pas très net, je trouve, aujourd'hui. Donc, les cartes, elles paraissent fades. Est-ce que c'est la luminosité ? Je ne sais pas. Alors, le lotus brillant, là pour le coup, je vais vous lire les cartes. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances, sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Restez-vous en retrait dans votre coin spirituel, ami très cher. Il est parfois plus sage d'éviter de partager vos pensées et sentiments à propos des croyances et d'autres sujets personnels en attendant que tout soit clair dans votre esprit. Cependant, il est des moments où le fait de taire vos vérités profondes ne vous protège plus, mais vous empêche de vivre votre destin divin, d'allumer la lumière du lotus de votre âme et d'avancer sur votre chemin de vie. Cela ne signifie pas que vous ayez à faire une annonce publique, sauf si votre cœur le désire, mais cela suggère que vous partagiez quelque chose à ce sujet ou que vous vous ouvriez davantage aux confidences en général. Cela peut prendre la forme d'une conversation avec un proche à propos de sentiments importants que vous avez gardés pour vous ou d'un début d'ouverture sur vos croyances ou vos capacités. Dès que vous dégagez cette énergie de partage, vous attirez magnétiquement dans votre vie des âmes de même nature qui vous encouragent à progresser dans ce sens. N'ayez pas peur si ce sont celles qui semblent défiées ou menacées par vos croyances. Ces personnes n'ont pas à partager vos idées pour que vous et elles soyez aimés et en sécurité sur votre chemin spirituel, unique pour chacun de nous. Vous pouvez tous retirer de grands bienfaits à rester fidèle à votre cœur et en même temps ouvert au fait que les autres possèdent leur propre vérité différente de la vôtre, car tout est bien ainsi. Vous n'avez pas à convaincre les autres, ni à vous laisser fléchir, et pour cela, il suffit d'écouter votre cœur.
Si vous avez gardé quelque chose en retrait, écoutez votre cœur pour connaître le bon moment et la meilleure façon de le révéler. Laissez briller librement la lumière du lotus de votre cœur, de votre âme, de votre être intérieur, ami très cher. Soyez indulgent envers vous-même et sachez que vous avez le droit de vivre sur cette planète avec votre vérité, quelle que soit la réaction des autres, qu'elle soit positive et amicale ou qu'elle soit dérangeante, car votre vérité sert le plus grand bien. Ayez confiance en la puissance de cette lumière de lotus. Elle est plus forte que la peur et le doute. Elle éclaire profondément la voie de votre chemin spirituel de paix, de pouvoir et de détermination. Et je vais vous lire l'affirmation. Je choisis maintenant d'ouvrir mon cœur pour révéler le lotus de vérité et de paix qui brille en moi. Je choisis de révéler ma vérité, bâtie sur l'amour inconditionnel et le non-jugement. Je la révèle pour le plus grand bien et je fais confiance au développement de l'univers, béni par la grâce et la miséricorde de Kuan Yin. Qu'il en soit ainsi. Voilà, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté assez bizarrement cette semaine avec Plume et Ange, parce que j'ai partagé des informations en story que je partage rarement via des vidéos plus longues, parce que c'est des sujets où soit il y a beaucoup de polémiques, soit ça crée de la peur chez les gens, soit voilà, et ça entraîne toujours des flots de réactions qui me cassent un peu la tête, je vais pas vous mentir. Et voilà, donc je le partage en story en général, c'est un côté éphémère, les gens ils prennent l'info, ils prennent pas l'info, moi peu importe, j'ai dit ce que j'avais à dire quoi. Et j'ai une personne qui m'a demandé si détaille plus, j'aimerais bien une vidéo sur le sujet. Donc voilà, voilà, et je me suis dit il est peut-être temps en fait que je le fasse. Mais pourquoi en fait j'hésite? Parce que ça me confronte aux autres et au fait que les autres puissent être en désaccord avec ça en fait. Enfin, c'est même pas une question de désaccord, parce que je m'en fous qu'on soit en accord ou pas en désaccord. Mais souvent, du coup, ça entraîne des débats, et moi j'ai pas nécessairement envie que ça entraîne de débats en fait. Chacun ses croyances. Encore une fois, personne n'est obligé de me croire sur parole. Moi je vous décris voilà ce que je vois, ce que je perçois, ce qu'on me dit. Ça s'arrête là. Ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut rien dire du tout en fait. Ça veut juste dire que je m'exprime. Et puis voilà. Donc du coup voilà, bref. Je voulais vous lire cette phrase-là parce que je l'ai vue. Je suis en sécurité dans ma vérité. Je me révèle avec amour. C'est bon et plaisant pour moi. Et la lumière de mon lotus éclaire toute l'humanité. Donc, n'ayez pas peur du rejet. N'ayez pas peur de vous exprimer. Laissez vraiment vivre les choses qui vous appellent à l'intérieur. C'est vital en ce moment. Voilà. Alors, des fois, ça fait peur. Des fois, c'est inconfortable. Tout ça, on est OK. Mais c'est pour le plus grand bien de tous. Donc voilà. Et la deuxième carte qui est tombée, puisqu'il y en a deux, encore avec le nombre 44 d'ailleurs, il y a vraiment une notion de sécurité. Pour la petite histoire, hier quand j'étais en train de pleurer là, sur la route, plutôt avec mon fils, où je prenais conscience, en fait je prenais conscience à ce moment-là de tout ce qui se passait, de mon fils, de mes ressentis, c'était le bordel. Et en même temps je voulais pas trop montrer à Caleb ce que je ressentais, parce que j'avais pas envie de le culpabiliser non plus. Et j'étais avec tout mon bazar là, et j'étais sur la route et je n'ai pas arrêté sur la route de voir des 444. J'en ai vu au moins 3 ou 4. Et voilà, et vraiment, eux, ils venaient me dire « T'es protégée, Morgane, t'es protégée, respire, tout va bien, ça va bien se passer. Là, t'es dans ton drame humain, mais tu vas voir, à un moment donné, tu vas t'élever et ça va être cool. » Donc du coup, voilà. Quelque chose de bon vient à vous. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de suivre votre destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Savez-vous combien le divin souhaite vous soutenir et vous assister pour que vous viviez la vérité de votre cœur dans cette vie? Avec grâce et compassion, Kuan Yin veut vous aider à accéder au niveau suivant de votre chemin de vie. Le niveau suivant, c'est toujours un peu plus vers l'amour inconditionnel, afin que votre âme rayonne plus largement sur la planète et pour vous permettre ainsi qu'à d'autres êtres d'ouvrir vos cœurs sans crainte. Choisissez de vivre dans la profusion d'une énergie dorée de paix, de prospérité, de joie et de créativité. Un tel avenir tissé d'or se confectionne en ce moment même comme une tapisserie, grâce aux choix et aux actions que vous faites à chaque instant.
C'est vous qui préparez le canevas divin de votre bonheur futur. Bien joué. Kuan Yin sait que des opportunités et de l'aide vous attendent dans votre incarnation future. Elle veut vous aider à attirer vos dons à venir dans le présent pour qu'ils vous soient utiles dès maintenant. Cet oracle indique que quelque chose de spécial est en préparation pour vous et que si vous le désirez, vous pouvez guérir et élever votre vibration pour devenir capable de le recevoir plus facilement. Si vous gardez un souhait secret dans votre cœur, par exemple publier un livre, devenir thérapeute, enseigner, écrire ou chanter, ou encore attirer une de vos âmes sœurs ou vous éveiller spirituellement à un niveau plus profond, prenez le temps de ressentir à quoi ressemblerait votre vie si ce souhait se réalisait enfin. Imaginez-vous la joie qui en découlerait. Pouvez-vous permettre à cette joie d'être un phénomène si normal et banal qu'elle ferait déjà partie de votre vie? C'est ainsi que vous allez tisser la manifestation de votre souhait. Osez rêver grand et imaginez ce que vous ressentiriez si vos rêves se réalisaient. Pouvez-vous commencer à cultiver ces sentiments sans savoir s'ils se concrétiseront un jour ou pas? Méditez avec la joie au cœur, que cela concerne une chose précise ou pas. Est un aimant pour les bienfaits que l'univers veut vous offrir. Cela revient à allumer votre lumière intérieure sur un voltage supérieur afin que les occasions idéales pour vous trouvent le moyen de vous atteindre plus rapidement. Et si votre plus grand bien arrive sous une forme inattendue, mais également merveilleuse, acceptez-le. Un avenir tissé d'or se prépare à illuminer votre vie de la meilleure façon qui soit. Et comme c'est souvent le cas, si ce n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé, ce sera certainement plus parfait encore. Voilà. Ai-je vraiment besoin de commenter cette carte? Je ne crois pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Vraiment, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit l'énergie du printemps arrive et effectivement, je l'ai ressenti très fort ce matin. Donc c'est plutôt une bonne chose. On est en train de sortir de quelque chose. Mars, encore une fois, je le redis, Mars c'est un truc de fou. Mars-avril, là, ça va popper dans tous les sens. Donc... il y a de très belles choses qui s'en viennent, de très belles choses, de merveilleuses choses, pour moi comme pour vous qui me regardez, vraiment. Alors c'est super important, vraiment là, d'être concentré, de rester au centre et j'allais dire de faire tout ce que je vous ai dit, c'est un petit peu autoritaire, donc je vais essayer de le formuler autrement, de vous écouter, de vous écouter, mais vraiment avec honnêteté, responsabilité, de lâcher ce qui doit vraiment partir parce que ça vous dessert, et d'aller avec confiance vers la vie tout en osant être pleinement vous-même, en restant concentré sur cette notion d'amour inconditionnel. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, vraiment, plein de soleil dans le cœur si c'est pas dans la vie, et plein de bonnes nouvelles aussi. Voilà, je vous embrasse.